Voici le Crystalputer qui permet de voir les mémoires d'ordinateur en transparence. Ici, c'est le processeur. C'est le boss, le patron, celui qui commande. C'est lui qui effectue les opérations. Nous verrons comment. Et la mémoire, elle comporte 256 octets. C'est tout petit minuscule pour un ordinateur. Et puis les périphériques. Attention, ils ne font pas partie de l'ordinateur, ce sont des éléments de la config. D'abord l'écran, un tout petit écran qui n'affiche que des lettres, des chiffres et des signes. Et puis un clavier pour entrer les valeurs dans les mémoires. Et enfin, les boutons du bas. Ils ne font pas partie du Crystalputer, ce sont des commandes de présentation pour nous. Et comme vous le voyez, les mémoires sont des interrupteurs. Dans le processeur aussi, nous avons des interrupteurs dans les mémoires. Mais ce programme permet de les afficher en décimales, c'est plus clair pour nous. Vous voyez, RE vaut 64, et si nous passons en interrupteur, nous voyons que c'est bien l'interrupteur 64 qui est fermé. On peut revenir en décimale, et on a 64. On peut revenir en interrupteur, et nous avons bien notre interrupteur 64 fermé. Profitons-en pour voir les mémoires du processeur A, B, X et Y. En fait, elles fonctionnent comme les autres mémoires. Nous verrons les autres par la suite. Faisons notre premier script. Voyons déjà les commandes à notre disposition. Avec ces quelques commandes, nous pouvons faire tous les programmes du monde. Les commandes de copie, les comparaisons, les opérations et les branchements. Et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire un programme. Écrivons notre premier programme en assembleur. LDA, nous allons placer dans A le nombre 123 par exemple. Maintenant, nous allons traduire ce script en code machine. Cela se nomme compiler. Vous voyez, j'ai deux codes qui se sont inscrits. Le code 134 correspond à LDA et le code 123 correspond à 123. Mais en fait, ce n'est pas un chiffre qui a été inscrit dans l'ordinateur. Ce sont des interrupteurs qui ont pris des positions. Regardez, en fait, le compilateur transforme un mot en position d'interrupteur. Et dans l'octet suivant, je dois avoir 123. Revenons en décimale, jouons notre commande. Oui, 123, c'est bien inscrit dans A. Et le programme a avancé d'un pas, en passant au-dessus de 123, bien sûr. En fait, c'est cette mémoire PP qui indique la position de l'action suivante. Maintenant, l'action, c'est 32. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un branchement vers la mémoire 0. Jouons l'action, effectivement, il arrive en 0. Et effectivement, PP indique 0. Le pointeur de programme indique bien 0. Mais nous pouvons faire des programmes plus complexes. Comment se comporte ce programme? On peut avancer pas à pas. Nous voyons qu'à chaque fois l'action s'effectue. Nous sommes ici à STB 91. STB 91. Le suivant sera LDB 10. On fait l'action. Le suivant c'est LDB 10. Le suivant, c'est LDBY. Nous faisons l'action, c'est LDBY. Vous voyez, le pointeur de programme avance dans le programme. Et en même temps que le programme avance, il effectue l'opération demandée. Il ne va pas très vite, parce que le programme va quand même beaucoup plus vite que ça, vous voyez. Même là, je suis très lent par rapport au programme. Là, je suis d'une lenteur extrême. En fait, on ne voit pas le programme. Voilà quelques principes de base d'un fonctionnement d'un ordinateur. Ce petit ordinateur fonctionne parfaitement et vous pouvez écrire vos propres programmes. Enfin, si vous voulez d'autres explications, écrivez-le moi.